Bonjour, je m'appelle Priya Gilles et je suis sur le point d'entrer dans la salle de rédaction. C'est un lieu enveloppé d'un mystère si épais que ceux qui travaillent à l'Écho sont les seuls à savoir véritablement ce qui se passe derrière ces portes fermées. Chut! Suivez-moi pendant que je m'approche à pas de loup d'Anthony Ferreira, plongé dans je ne sais pas quel travail, mais je suis sûre que c'est important. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais me faire avoir à chaque fois. Oui, je sais. Désolée. Mais sérieusement, sur quoi travailles-tu? Nous devons terminer notre vidéo reportage sur l'Assemblée sur le cyberrisque. Monsieur Solomon veut l'afficher sur la page d'accueil de l'Écho d'ici à la fin de la semaine. Je sais, mais j'essaie de résumer notre bulletin d'information de l'année dernière sur la netiquette. Quoi? Pourquoi? C'est ce que Monsieur Solomon veut aussi pour la page d'accueil de l'Écho. Il pense que ce serait parfait avec notre reportage sur le cyberrisque, mais il ne veut que les faits saillants. Tu veux voir ce que j'ai déjà fait? Bien sûr. Je ne t'ai pas espionné pendant tout ton travail. L'École publique Roosevelt présente un bulletin d'information spécial sur la netiquette. Quand tu mets Internet et étiquette ensemble, t'obtiens netiquette. La netiquette, c'est un ensemble de règles qu'on doit tous respecter pour bien se conduire. En ligne. Super dur à pirater. Le premier est de ne jamais communiquer ou partager vos mots de passe. Il est aussi important de changer vos mots de passe régulièrement. On a échangé des insultes, mais cela m'a mise mal à l'aise. J'ai effacé ensuite tous ces articles. Heureusement que plus personne peut les lire. Oh, c'est de ces articles que tu parles? Donne-moi ça! T'inquiète pas, je vais les déchirer. Cela permet simplement de démontrer que quelqu'un peut avoir un double de ce que tu as écrit en ligne. Il existe plusieurs différences entre la cyberintimidation et l'intimidation traditionnelle. Une des différences est liée à l'utilisation de la technologie de la communication électronique. Une autre différence est ce qui donne le pouvoir aux cyberintimidateurs. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Cela me rappelle des souvenirs. C'est vraiment nous, là? Oh, quelle allure! C'est fou! Dis, tu peux arrêter de me filmer pendant une seconde? C'est ce qu'on appelle le tournage en coulisses, Anthony. Tu sais que j'aime tout filmer. Je sais. Je vais arrêter de te filmer pour l'instant. Mais seulement si nous pouvons regarder où nous en sommes dans notre montage de la vidéo sur le cyberrisque. D'accord. Attends une seconde que je la lance. Bonjour, je m'appelle Anthony Ferreira. Et je m'appelle Priya Gilles. Et à la caméra, Gérard Vasseur. Et nous sommes les reporters exclusifs de l'Écho. Votre source d'information sur toutes les dernières nouvelles de l'actualité de l'école publique Roosevelt. La semaine dernière, Roosevelt a organisé la première assemblée de son histoire sur le cyberrisque. Des experts de tout sont venus nous dire tout ce qu'ils savaient sur la netiquette et la cyberintimidation. Vous connaissez la suite, les Rosevineurs? Cette assemblée a vraiment mis nos fins limiers sur la piste. D'un captivant reportage, bien sûr. Ce que les experts nous ont dit nous a parfois véritablement étonnés. La majorité des élèves se croient anonymes en ligne. 25% des élèves croyaient que les informations qu'ils affichent en ligne disparaissent quand ils les effacent. Pendant ces 3 derniers mois, 50% des élèves avaient été cyberintimidés en ligne. 36% des élèves ont été cyberintimidés par un ami. Environ un quart des élèves ont assisté à la cyberintimidation d'un autre élève en ligne. Au cours de ces 3 derniers mois, 34% des élèves ont cyberintimidé quelqu'un en ligne. 21% des élèves ont essayé d'arrêter de la cyberintimidation.
L'assemblée s'est terminée en nous apprenant que de plus en plus d'adultes se rendent compte que les élèves sont contraints de faire des choix difficiles partout et tous les jours quand ils sont en ligne, que ce soit en naviguant sur le web, en lisant un blog, en envoyant ou en lisant des messages instantanés ou en envoyant un courriel. Et que nous sommes la première génération à faire face à ces choix difficiles. Cela nous a fait réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment comme cela dans la vie des élèves de l'école publique Rosevin? Nous voulions le savoir. Ce qui nous amène à notre reportage exclusif. Ta vie en ligne. Pendant 4 jours, nous avons interviewé nos camarades de Rosevin pour savoir si ta vie en ligne est vraiment ce que disent les experts. Est-ce que nous faisons vraiment des choix difficiles tous les jours? Allons voir. Ta vie en ligne. En compagnie des élèves de Rosevin. Journée 1. Je suis sur le point d'interviewer Émilie, une élève de 5e année ici à l'école publique Rosevin. Émilie, Oui, Priya. es-tu prête à être interviewée par l'écho? Oui, bien sûr. Bien. Bon, alors commençons. Quel type de choix as-tu dû faire en ligne? Eh bien, c'était pour clavarder. Je me suis assise à cet ordinateur l'autre jour et je me suis aperçue que mon amie Kim n'avait pas fermé son compte de clavardage. Elle a recommencé aujourd'hui, tu vois? Je reconnais son nom d'utilisatrice. En tout cas, l'autre jour, quand j'ai vu que Kim n'avait pas fermé sa session, j'ai pensé faire semblant d'être elle pour clavarder. Pourquoi faire? Je voulais savoir ce que notre amie Lise pensait réellement de moi. J'ai pensé qu'elle me le dirait probablement si elle me prenait pour Kim. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je savais pas vraiment si c'était bien de faire ça. Bon, ça aurait été facile de me faire passer pour Kim, mais je pouvais aussi fermer sa session et clavarder sous mon propre nom. Qu'as-tu choisi de faire? Ça a été difficile pour commencer, mais je pense que j'ai imaginé les conséquences de ce que j'allais faire. Que se passerait-il, selon Émilie, si elle A. se faisait passer pour Kim ou B. fermait la session de Kim et clavardait sous son propre nom? Comme je l'ai dit, comme je voulais vraiment savoir ce que Lise pensait de moi, j'ai imaginé que je pourrais me faire passer pour Kim. C'était assez tentant, franchement. Je commencerais à bavarder avec Lise, comme d'habitude, puis je me suis imaginée en train de poser des questions à Lise sur moi-même. Tu trouves Émilie cool? Oui, Puis je me suis demandé comment je réagirais si Lise écrivait des méchancetés sur moi. Cela me ferait vraiment mal. Je serais vraiment triste. Puis je serais furieuse contre elle. Mais elle parle beaucoup trop. Oui? Oui, elle n'arrête jamais et je crois qu'elle dit du mal de toi par derrière. Puis je me suis dit que si je lisais des méchancetés, ce serait de ma faute. J'aurais pas dû me faire passer pour Kim pour commencer. Et puis qu'est-ce que j'aurais fait après? C'est pas comme si je pouvais interroger Lise sur ce qu'elle avait dit sans avouer m'être fait passer pour Kim. Tout ça n'amènerait que des ennuis. J'ai essayé de me mettre à la place de Kim. Et si un jour c'était moi qui oubliais de fermer une session de clavardage, je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse passer pour moi. On ne peut jamais savoir ce que quelqu'un pourrait faire. Je me suis dit que je devrais fermer la session de Kim. Ça ne serait probablement pas bien de me faire passer pour elle, même si cela me permettait probablement de savoir ce que Lise pense vraiment de moi. Tu n'avais pas l'air de savoir tout à fait quoi faire pendant une minute. Oui, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais vraiment savoir ce que Lise pense de moi, mais j'étais pas tout à fait prête à me faire passer pour Kim et à piéger Lise. J'ai fini par décider de fermer la session de Kim. Tu as probablement bien fait. Qu'en pense l'experte? En droit canadien, cela n'a aucune importance si vos actes sont en ligne ou dans la vie réelle. Si vous faites quelque chose qui sera une infraction criminelle dans la vie réelle, c'est également une infraction criminelle en ligne. C'est une infraction criminelle de se faire passer pour quelqu'un d'autre en ligne et il est possible de le faire de plusieurs façons en enfreignant la loi. Usurper l'identité de quelqu'un en ligne peut être égal à une forme de cyberintimidation puisqu'on utilise la technologie pour harceler une autre personne. Cela ne se limite pas à la plaisanterie en ligne. Vous êtes responsable de tous vos actes. Vous pouvez blesser quelqu'un et détruire des amitiés et quand vous avez détruit la réputation de quelqu'un en ligne, même si vous le regrettez ensuite, quand quelque chose est en ligne, c'est pour toujours et cela n'a rien d'amusant. Votre école peut également s'en mêler puisqu'on est où vous allez en ligne pour cyberintimider n'a aucune importance.
Ta vie en ligne, en compagnie des élèves de Roosevelt. Journée 2. Salut les Rosevineurs. Je me préparais à rentrer chez moi quand j'ai entendu deux des amis rire en regardant quelque chose à l'écran de l'ordinateur. Avec mon instinct de reporter, je devais aller voir ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passe? Anthony, as-tu vu les photos de Megan? Elles sont si drôles! Non? Quelle photo? Regarde tes courriels, toute la classe les a reçus. Hey, quelqu'un doit vraiment la détester. Ils ont retouché les photos pour la rendre vraiment laide. Tout le monde n'arrête pas de s'envoyer des courriels avec des commentaires. Tu veux nous aider à écrire quelque chose? Ça, je ne sais pas. Oh, allez, toi t'es doué pour écrire. Eh bien, Ce n'est juste qu'une plaisanterie. Megan s'en moquera. je reviens tout de suite. Quelle histoire! Je croyais que c'était à moi d'interviewer les Rosevineurs sur les décisions difficiles, mais je ne pensais pas que ce serait à moi d'en prendre une. Qu'est-ce que je vais faire? Si je n'écris rien, ils pourront me trouver pas cool. Et la prochaine fois, ce sera peut-être mon tour. Que se passera-t-il selon Anthony s'il A. aide ses amis à écrire un commentaire sur Megan ou B. dit non merci et s'en va? Je n'ai pas tellement envie d'écrire quelque chose sur Megan. Elle a toujours été gentille avec moi, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Charles et Lucie attendent quelque chose de moi. Je ne vais pas avoir l'air d'un nul. Ce n'est qu'une plaisanterie de toute façon. Et Lucie et Charles trouveraient cela drôle? Mais peut-être que Megan ne trouverait pas ça drôle. Alors, qu'est-ce que tu veux écrire? Non, il faut que j'y aille. Priya m'attend. Allez, sois pas nul. Non, vraiment, je suis déjà en retard. Allez, rien qu'un petit commentaire. Qui ça va choquer? Megan serait fâchée. Écoutez, je dois y aller. Comme tu veux. Bon, j'ai décidé de ne rien écrire sur Megan. Peut-être que si je dis à Lucie et à Charles que Megan serait très triste, ils seraient d'accord avec moi. Ou peut-être pas. Ils risquent de me trouver nul. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, je ne pense pas que c'est bien. Je ne voudrais pas que mes photos soient envoyées partout. Qu'en pense l'experte? Et nous voici maintenant dans une situation très, très sérieuse. C'est une situation où la victime doit avoir le courage de présenter ces preuves-là au bureau ou à un adulte et où maintenant l'intimidateur doit faire face maintenant aux conséquences. C'est sûrement une investigation assez prolongée. Il faut parler aux élèves qui ont vu la photo. Il faut parler aux élèves qui ont peut-être participé, si on a la chance d'avoir leur nom. Il faut impliquer tout le monde, donc le parent, l'élève, sûrement la police. Je pense que Carlo devrait se sentir très stressé parce que sûrement il va avoir des implications très sérieuses. Et il doit voir que ces choses-ci ne sont pas des jeux, ce n'est pas des farces, et que la conséquence peut être, à ce niveau-là, une expulsion, une suspension, mais que les conséquences seront au même niveau que l'action. Ta vie en ligne, en compagnie des élèves de Roosevelt. Journée 3. Salut les Rosevineurs. Je me trouve devant la maison de Joseph Eto, un élève de 5e année de l'école publique Roosevelt. Quand il a appris qu'Anthony et moi réalisions un reportage au sujet de l'Assemblée sur le cyberrisque, il est venu me voir dans le couloir et m'a dit qu'il était harcelé par des tonnes de courriels. J'ai décidé de l'interviewer. Allons-y. Salut Priya, merci de ta visite. Merci de me recevoir. Entre donc. Cela fait donc combien de temps que tu reçois ces courriels? Environ une semaine. Sais-tu qui te les envoie? Pas la moindre idée. Est-ce que je peux les voir? Oui, attends une seconde. Mince, ils sont vraiment méchants. Il y en a des tonnes. Je sais. Je n'ai rien encore fait à leur sujet. J'ai fait comme si je ne les recevais pas. Et si tu leur répondais en disant à celui ou celle qui les envoie d'arrêter? Tu pourrais aussi en parler à ta maman? Pas question. Elle pourrait couper l'Internet si elle le savait. Mais il faut que je fasse quelque chose au sujet de ces courriels. Ils me stressent complètement. J'ai des problèmes de concentration en classe et j'ai peur que personne ne m'aime. C'est affreux.
Je ne suis pas sûre, mais à nous deux, nous trouverons peut-être comment les arrêter. Tu crois? Peut-être. On peut essayer au moins. Que se passera-t-il, selon Joseph et Priya, si Joseph A. fait comme s'il ne recevait pas ses courriels, ou B. leur répond et en parle à un adulte qui pourra l'aider? Si tu ne réagis pas à ces courriels, tu risques de continuer à en recevoir. Et il pourrait commencer à écrire des choses encore pires sur moi. Ma corbeille d'arrivée risque de déborder et, s'il n'y a plus de place, je risque de ne plus recevoir les courriels de mes amis. Ils risquent de retourner à leur expéditeur. Qu'est-ce que c'est écœurant! Celui ou celle qui les envoie pourrait simplement en envoyer de plus en plus. Je sais. Qui sait quand ils arrêteraient? Je pourrais peut-être répondre. Au moins, comme cela, je me défendrais. La personne arrêtera peut-être ou enverra peut-être plus. Qui sait? C'est probablement une bonne idée de les imprimer pour qu'ils servent de preuve. Peut-être que si tu en parlais à ta maman, elle pourrait appeler le fournisseur de services Internet et il pourra bloquer cette adresse IP ou faire quelque chose de ce genre. Je ne sais pas. Je suis un peu inquiète. Et si je m'attire des ennuis? Et si elle veut que j'utilise moins l'ordinateur? Ou si elle coupe l'Internet? Je ne pense pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne fais rien de mal. Je sais, mais j'ai peur que ma maman ne comprenne pas. Elle le comprendra. Réfléchis. Tu pourrais lui dire que si elle te retirait ton ordinateur, c'est comme si c'est toi qu'elle punissait de ta cyberintimidation. Oui, tu as raison. Je vais lui en parler. J'espère que cette décision est la bonne. Maman! Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi faire? Je crois. C'est ça. Je vais répondre, voir ce qui se passe et en parler à ma maman. Je vais faire tout ce qu'il faut pour me débarrasser de ces courriels. Qu'en pense l'experte? Certains courriels peuvent être difficiles à regarder et à lire, mais c'est vraiment important de conserver ces types de courriels pour qu'ils servent de preuve. Quand vous imprimez des courriels, vérifiez que leur en-tête les informations en haut de courriel est imprimée. C'est une option que vous pouvez sélectionner. Demandez à vos parents d'intervenir auprès de fournisseurs des services Internet et de courrier électronique. Ce type de harcèlement est souvent une infraction avec l'entente sur la modalité d'utilisation de leurs services et ils peuvent bloquer ou même interdire l'utilisateur concerné. Personne n'est véritablement anonyme en ligne. La police peut rechercher les adresses EP, protocole Internet, pour identifier l'expéditeur de ces courriels. Il est également conseillé d'en parler à votre école, surtout si vous soupçonnez les personnes qui vous adressent ces courriels d'être de votre école. Il est vraiment important d'en parler et de résoudre ce problème ensemble. Tout le monde a le droit de profiter de tous les avantages d'Internet sans en subir les aspects négatifs. Ta vie en ligne, en compagnie des élèves de Rosevin. Journée 4. Je suis sur le point d'interviewer un ou une autre élève de Rosevin. Oui, je ne sais pas qui c'est. J'ai reçu un courriel provenant d'une adresse que je n'ai pas reconnue qui me demandait de les rencontrer à la bibliothèque. Bon, allons-y. Hello, je suis Anthony de l'Écho. Priya? Oui, c'est moi. Je ne savais pas trop comment en parler, donc j'ai décidé de faire une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr de vouloir être filmé? Je peux arrêter la caméra? Non, ça va. Si les autres élèves de Rosevin peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, Chantal et Nathalie sont venues chez moi après l'école. Nous sommes allés au salon de clavardage sur la musique où nous allons toujours et nous avons commencé à clavarder avec ce gars avec qui nous avions beaucoup de goût en commun en musique. Après quelques minutes, il nous a demandé de brancher la webcaméra pour voir à quoi nous ressemblions. Je n'avais pas du tout l'intention de le faire, mais Chantal l'a écouté et l'a branché. Je n'arrive pas à croire que Chantal ait pu faire cela. Je sais. Moi non plus. Et ce qui est particulièrement bête, c'est que nous portions encore nos uniformes de l'école, où Rosevin est écrit sur notre chemise. Donc, le gars sait à quelle école nous allons maintenant.
Cela a l'air grave. Et je pense que je plais à ce gars parce qu'il ne me laisse pas tranquille dans ce salon de clavardage. J'ai essayé de ne pas faire attention à lui, mais il a dit que si je ne lui parle pas, il viendra me chercher à Rosevin. C'est vraiment un sale type, celui-là. Que vas-tu faire? Je ne sais pas trop. Si mes parents l'apprennent, ils vont s'affoler. Ils seront tellement déçus. Je vais peut-être continuer de faire comme s'il n'existait pas en espérant qu'il bluffe. Comme si quelqu'un allait venir vraiment me chercher à Rosevin. Mais s'il le faisait, je serais vraiment dans le pétrin. Pourquoi cette situation pourrait-elle être dangereuse? Que Priya devrait-elle faire? Cette situation peut être effrayante et miser sur le bluff de quelqu'un pose simplement trop de risques. Il est important d'en parler à un adulte. Tout le monde fait des erreurs, même les adultes, mais il est important de veiller à ce que chacun soit en sécurité et à ce que l'Internet reste sécuritaire pour le plaisir de tous. Poussez-vous le test de la vie réelle. Si quelqu'un prend une photo et vous harcèle sans vous laisser tranquille, le signalera à vous, à la police. Vous n'assurez pas seulement votre sécurité, vous protégez également les autres. Notez le nom du salon de clavardage et le nom de l'utilisateur de garçon quand vous recevez ces messages. N'effacez pas l'historique et ne changez rien dans votre ordinateur. N'y touchez pas pour que la police puisse y trouver des preuves. Vous pouvez également parler aux gens de jeunesse J'écoute, qui sont très bien. Ils comprennent les gens et ce qui ne va pas en ligne et ils cherchent à tout améliorer. Vous pouvez même leur adresser un courriel si vous préférez. Allez à la section « Parle à un intervenant » de leur site web. Tu sais, Priya, je crois que tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois en parler à quelqu'un. À tes parents ou peut-être à Madame G, à l'école. Demande-leur d'appeler la police ou de faire quelque chose. Tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je sais. Nous avons filmé des trucs sensationnels. Je suis d'accord. Il ne nous reste plus qu'à faire la conclusion maintenant. Oui, et je pense que les experts de l'Assemblée sur le cyberrisque avaient raison. Nous faisons des choix difficiles tous les jours en ligne et parfois sans même le savoir. C'est pour cela qu'on les appelle des experts, je crois. C'est vrai, mais plus j'y réfléchis, plus je pense que toi, moi et les élèves de Rosevin, nous devenons aussi tous des experts. Vive les Rosevineurs! Monsieur Solomon va l'adorer. Je ferais mieux de me rentrer à la maison. Ma grand-mère se demande probablement où je suis. Dis donc, toi, est-ce que tu es encore en train de filmer? Non. Bien, je vais la couper. Pas de caméra en coulisses cette fois-ci. Salut! C'est Émilie ici. Quand j'ai vu que Kim n'avait pas fermé la session dans son compte de clavardage, j'ai pensé que je pourrais bavarder avec notre amie Lise pour savoir ce qu'elle pensait de moi. Nous nous disputons, parfois, et elle croit que je me trouve supérieure à elle, ou quelque chose comme ça. Je voulais découvrir si c'était vraiment ce qu'elle pense. J'étais à un doigt de me faire passer pour Kim, mais plus j'y ai réfléchi, plus j'ai compris que je ne voudrais pas que quelqu'un m'en fasse autant. On ne sait jamais ce qu'une personne pourrait dire dans ce cas. J'ai fini par comprendre que ce serait mieux pour moi de fermer la session de Kim et de clavarder sous mon propre nom. Et pour savoir ce qu'Élise pense de moi, je peux lui demander moi-même, tout simplement, si je le veux. Il est branché, ce truc? Oui? Cool. Je ne savais vraiment pas quoi faire quand Lucie et Charles m'ont demandé d'écrire des commentaires sur ces horribles photos de Megan. Je ne voulais pas dire non et leur faire croire que j'étais un nul, un lâche ou quelque chose comme cela. Et qui sait, cela aurait pu être mon tour la prochaine fois. C'est pour cela que j'ai commencé par sortir de la salle. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je savais que ce n'était pas bien que quelqu'un ait envoyé à tous les élèves de la classe ces photos laides et truquées de Megan. Je ne voudrais pas qu'on me le fasse. Donc oui, j'ai dit à Lucie et à Charles que je ne pouvais pas le faire, parce que je devais partir. Je pense que j'aurais pu essayer de les convaincre de ne rien écrire. J'aurais peut-être plus de courage si cela se reproduit. Salut, je m'appelle Joseph. J'étais tellement écœuré d'être harcelé par tous ces courriels. Et, ce qui était encore pire, c'est que je ne savais pas qui les envoyait. Je ne voulais pas vraiment en parler à ma maman, mais cela ne servait à rien de ne pas réagir à ces courriels. J'en recevais de plus en plus tous les jours.
J'ai donc répondu en disant à la personne qui les envoyait d'arrêter et j'en ai parlé à ma maman. Elle a réagi de façon cool. En fait, elle n'a pas supprimé l'Internet comme je le pensais. C'est ce qui m'inquiétait le plus, être punie. Mais elle m'a dit que ce n'était pas de ma faute. Elle a appelé le fournisseur de services d'Internet et ils ont bloqué cette adresse de courriel. Ils nous ont dit qu'ils demanderaient à la police de trouver la personne qui utilise cette adresse IP pour savoir qui envoyait les courriels. Nous ne savons pas toujours qui c'est, mais, au moins, je ne reçois plus de courriels. Oh, au fait, Priya, merci de m'avoir aidé à trouver quoi faire. Bonjour à tous. Je m'appelle Priya. Je sais. J'aurais dû dire à Chantal de ne pas allumer la webcaméra quand ce gars du babillard sur la musique nous a dit de le faire. Mais elle a été si rapide que je n'ai pas eu le temps de lui dire. C'était assez effrayant quand il a su à quelle école nous allions à cause de nos uniformes et qu'il m'a dit qu'il viendrait m'y trouver. Je ne voulais pas en parler à mes parents. J'étais gênée et je pensais que j'allais avoir des ennuis, qu'ils allaient penser que c'était de ma faute ou quelque chose comme cela si ce sale type me harcelait. Anthony m'a cependant convaincue de leur en parler. Ils ont été assez choqués. Ils m'ont demandé de leur montrer mon salon de clavardage et l'historique de mon clavardage. Nous avons tout imprimé et mon papa a appelé la police. Ils sont venus à la maison et j'ai dû tout leur dire. Ils ont dit qu'ils appelleraient l'administrateur du site web pour savoir qui était ce gars. J'en ai pas encore entendu parler. Je ne vais plus à ce salon de clavardage sur la musique et j'ai débranché ma webcaméra. Je suis contente d'en avoir parlé à mes parents. Anthony avait raison. Dans cette situation, je n'avais vraiment pas le choix.